Bonjour à tous, écoutez, j'espère que tout le monde va bien. Alors, je fais un petit retour suite à ma connexion à l'âme groupe des baleines hier. J'ai pas mal eu de messages privés ensuite qui me posaient des questions. Donc je me permets de faire cette petite vidéo explicative pour vous expliquer certains points en fait qui sont bien de comprendre parce que moi il y a des choses qui me paraissent logiques parce que c'est mon quotidien en fait maintenant, mais c'est pas forcément le quotidien de tout le monde et c'est bien de savoir un petit peu comment ça fonctionne. Donc bien sûr je vais aller dans les grandes lignes, pas forcément dans les détails. Pour cela il existe les initiations, hein. Donc là c'est pour vous expliquer un petit peu comment cela fonctionne et pour vous éclairer un peu plus par rapport à tout ça. Donc là, on va reprendre l'exemple de ma connexion à l'âme groupe des baleines que j'ai effectuée hier. Donc voici les questions que j'ai reçues. Alors, que signifie âme groupe? Que signifie guidance? Comment fais-tu la différence entre l'âme groupe et le fait que tu te connectes à une seule baleine? Enfin, comment tu fais la différence? Comment se connecter aux baleines alors que tu es dans les terres? Comment sais-tu que c'est des symboles qu'on t'envoie et pas autre chose? Donc voilà un petit peu les questions que j'ai reçues. Donc voilà, forcément ça interpelle. Et vu que j'ai fait ça très rapidement, j'ai pas tout expliqué. Et dans tous les cas, on sait très bien que pour rester à l'écoute, il faut pas que ça dure trop longtemps. Donc voilà, donc je vais faire, je vais essayer de faire des réponses courtes et précises pour que ça parle au plus grand nombre avec des mots simples également. Alors, première question, que signifie âme groupe? Alors, de ce que j'ai appris, chaque espèce a son âme groupe, en fait, qui réunit, en fait c'est comme une conscience collective qui réunit tous les êtres de cette même espèce en une seule conscience. Du coup, quand on se connecte à la groupe d'une espèce, on va entendre une seule voix qui parle au nom de tous. Voilà. Donc je rebondis sur la deuxième question, qui est la différence entre âme groupe et communiquer avec une seule âme. En fait, moi je fais la différence quand je reçois des informations. Moi, quand on m'envoie des messages pour l'humanité, je sais que c'est une âme groupe qui me parle. Quand on m'envoie un message personnel pour moi par rapport à mon chemin de vie personnel, là, c'est une baleine individuelle qui me parle, par exemple. Ou un animal ou un être. Là, je fais l'exemple de la baleine parce que c'est ce que j'ai fait hier. Mais c'est comme ça, si je sais que si c'est un être individuel qui est là, qui est présent quelque part dans le monde, ou l'âme groupe. Voilà. Alors, l'âme groupe est en lien aussi avec leur guidance. Donc, c'est comme si c'était une voix ou leur guide qui parlait pour elle. Voilà. Donc, ensuite, troisième question, que signifie guidance? Alors, comme vous le savez, on n'est jamais seul. Voilà. On a beau se sentir seul, on n'est jamais seul. On est guidé et accompagné dans le monde invisible, que ce soit par des proches défunts, animaux ou humains, par des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés. Vous pouvez leur donner tous les noms que vous voulez, mais sachez qu'on n'est jamais seul. Et moi, il y a une période où je me suis posé cette question-là. Et quand je me suis posé cette question et que je l'ai remis à l'univers, on m'a fait vivre des expériences sans que je sois dans l'attente, parce qu'il ne faut pas être dans l'attente pour vivre des choses, des expériences extraordinaires qui m'a prouvé que cette guidance existe. Et c'est pour ça que j'en suis convaincue. Parce que l'humain a toujours besoin de le vivre pour le croire et sachez que je l'ai vécu, donc c'est pour ça je tiens à vous dire que nos guides existent, donc n'hésitez pas à leur demander de l'aide. Donc voilà, et aussi que la vie ne s'arrête pas à notre vie physique, hein, bien sûr. Donc la guidance, c'est on va dire l'ensemble de nos guides, mais quand on parle de guidance comme ça peut être aussi synonyme de canalisation, où on va se mettre dans un état de méditation et on va recevoir des messages d'un plan supérieur, ce qu'on appelle le plan aussi divin. Et du coup, on est vraiment dans cette canalisation de recevoir des messages, mais en étant simplement dans l'écoute. Et être dans l'écoute, c'est pas que avec l'ouïe, on utilise tous nos sens. Donc vue, odorat, toucher,
goût, tous les ressentis physiques qu'on peut avoir. Voilà. Et après, plus on pratique, plus on sait comment on fonctionne. C'est le seul secret, hein. Par exemple, quand vous apprenez l'anglais, ok, c'est bien d'apprendre l'anglais, mais si on ne pratique pas, on perd. On perd la pratique, euh, on perd le langage. Autre exemple, c'est comme si on veut se muscler et qu'on va à la salle de sport, il y a un travail. Il faut travailler sur soi pour se remuscler. C'est pareil pour la méditation et pour la connexion au plan supérieur. Il faut pratiquer régulièrement pour ouvrir nos canaux, en fait, nos différents canaux de connexion, de communication, d'émission et de réception, parce que notre corps est comme une grande antenne. On passe notre temps à émettre et recevoir. Et donc, notre cerveau, notre parcours de vie fait qu'on a un vécu et des expériences. Et par rapport à ces expériences et à ce qu'on connaît, dans un premier temps, les informations vont arriver par rapport à ce que vous connaissez. Exemple, moi, quand j'ai une douleur à l'épaule gauche, je sais que c'est en lien avec l'enfant intérieur. Parce que moi, lorsque j'étais enfant, j'ai vécu un traumatisme à l'épaule gauche et je sais que j'ai quelque part à travailler cette réconciliation avec l'enfant intérieur. Et du coup, quand on m'envoie cette information, je sais qu'il y a ce lien. Donc voilà, ça c'est un exemple. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme exemple? Les hanches. Pour moi, les hanches, quand il y a une douleur au niveau des hanches, donc elle peut être réelle, hein, mais pour moi, ça signifie sentiment de trahison. Donc, dans tous les cas, en fait, il y a une signification et des symboles pour tout. Donc, en fait, moi, j'ai appris en étant curieuse de savoir pourquoi j'ai reçu cette information, si ça parle pas à la personne en face, pourquoi j'ai reçu cette information. Les informations n'arrivent jamais par hasard. Donc, voilà. Ce qui permet d'arriver à l'avant-dernière question. Comment sais-tu que c'est des symboles qu'on t'envoie et pas autre chose? Alors, ça c'est pareil, c'est via la pratique. Donc à mes débuts, en fait, j'ai commencé à recevoir des symboles. Et en fait, j'ai commencé à me poser des questions quand les gens me faisaient des retours et qui me disaient, ça me parle pas. Enfin voilà, que style, je reçois un parapluie, je reçois un avion en plein vol, je reçois un scarabée. Je reçois d'autres symboles que je connais pas, qui sont des écritures anciennes. Et du coup, j'ai commencé à chercher, à me renseigner. Et du coup, en fait, quand je suis allée voir les symboliques reçus, c'est en lien avec les symboles des rêves, tout simplement. Et quand je vais voir les symboliques, en fait, ça confirme ce que j'ai dit pendant le compte-rendu sans le savoir. Parce qu'on est dans un monde de symboles depuis toujours, dans la conscience collective, dans ce qu'on appelle les annales akashiques, ce qui nous permet d'avoir accès à cette grande bibliothèque universelle. On est vraiment dans un monde de symboles et ça, il faut le savoir. Donc, du coup, vu que j'ai compris que je fonctionnais comme ça, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, hein, voilà, en fait, j'ai appris à me connaître, à me reconnaître. J'ai vraiment appris énormément de choses via les animaux. Parfois, j'ai eu accès à des mythologies, des choses incroyables. J'en ai appris beaucoup. Et tous les jours, j'apprends grâce aux animaux et grâce à la guidance sur certaines symboliques. Donc voilà, et comme là, par exemple, la queue de baleine, vu que j'avais déjà eu cette information, je savais qu'elle était symbole de protection chez les Maoris, par exemple. Parce qu'on est tous liés et nous formons tous qu'un. Voilà. Donc voilà pourquoi je sais quand c'est des symboles. Maintenant, je sais comment je reçois les informations. Et en fait, quand on est en communication d'âme à âme, on communique avec l'animal, mais aussi avec la guidance. Finalement, quand on fait de la communication animale et qu'on travaille à distance, on fait ce qu'on appelle aussi de la vision à longue distance, du voyage astral, du channeling, de la canalisation. En fait, on développe toutes nos capacités parapsychiques qui se réunissent dans un seul état d'esprit, en état de méditation, en étant sur la même onde que la conscience collective finalement, et qui nous permet de communiquer aussi avec les âmes. Donc c'est passionnant, c'est un apprentissage infini, et je suis vraiment dans la gratitude d'apprendre tous les jours, quoi, par rapport à ce monde invisible qui est bien présent. Voilà.
Donc, en fait, c'est mon fonctionnement qui est le mien et qui n'est pas forcément le fonctionnement de quelqu'un d'autre. Chacun va fonctionner à sa manière, vraiment. Et chacun va évoluer à sa manière. Mais tout le monde en est capable. Mais il y a des bases à savoir au niveau de la protection, du nettoyage, de l'harmonisation. C'est très important, on ne fait pas ça n'importe comment. Donc voilà, et puis il y a un moment donné, j'ai eu aussi accès à des runes. Et c'est encore le cas à l'heure actuelle. Les runes aussi ont des symboliques et voilà quoi. Donc c'est vraiment passionnant. Dernière question, comment se connecter aux baleines alors que tu habites dans les terres? Eh ben, c'est la communication à distance. Donc, en fait, à partir de là, tout est possible. Si on peut communiquer avec un animal, on peut communiquer avec plusieurs animaux, on peut communiquer avec des troupeaux. Ça s'appelle la communication de groupe. Après, il y a l'âme groupe que j'ai expliqué tout à l'heure qui est différente. Mais il y en aura toujours, quand on communique par exemple avec un troupeau, toujours un qui va prendre plus la parole qu'un autre pour parler au nom de tous. Enfin voilà, c'est... Donc il n'y a vraiment pas de limite. Donc on n'a pas besoin d'être en bord de mer pour communiquer avec la faune marine. On n'a pas besoin d'être en forêt pour communiquer aussi avec les animaux de la faune sauvage. Enfin voilà, il faut vraiment être à l'écoute et voir ce qui vient. Donc en fait, vraiment tout est possible dans cette communication à distance. Il n'y a pas de barrière de langage non plus, hein. Moi j'ai communiqué avec un chien qui habite en Floride, hein, et ces humains sont américains. Donc voilà, il n'y a pas de barrière de langage parce que tout est fréquence et vibration et passe par les émotions et les intentions. Après, il faut savoir travailler. Nous, en tant qu'humains, on doit travailler la réception, pas l'émission. Et en tout cas, quand vous émettez des choses à vos animaux ou aux autres, c'est vraiment l'intention qui compte et quand c'est fait par le cœur, c'est toujours efficace. Ce que vous avez à travailler et ce qu'on a tous à travailler au quotidien, c'est la réception. Voilà. Donc, et ben ça s'apprend. Voilà. Donc tout le monde peut le faire, mais tout le monde ne peut pas faire son métier parce que c'est loin d'être un métier facile. Et voilà, on est là pour aider. Donc c'est souvent dans des cas d'urgence, on a affaire à la maladie, à la mort. Voilà, souvent. Donc finalement, on est tous aussi passeurs d'âme, que ce soit pour les vivants ou pour les défunts. Et puis, tout est lié, quoi. Donc forcément, on touche un petit peu à tout. Quand on travaille avec le vivant, forcément, on touche à tout ce qui relie ce vivant. Ou non, d'ailleurs. Voilà. Donc j'espère que ça aurait été un petit peu plus clair pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis j'espère que cette petite vidéo, explication et mes connexions vous auront fait plaisir et vous auront parlé et peut-être un peu plus éclairé sur ma façon de fonctionner. Voilà, je vous embrasse, bonne journée, prenez soin de vous et à très bientôt et merci pour votre confiance et soutien en tout point.